بركة الدور هذا ادغوات هذا اغوش هذا ادغوات هذا اغوش يعني لا قودي ليا واو قصاتني الو Allô? oui salam alaikum Tu fais que tu m'as répondu. oui dis-moi tout très cher que puis-je pour toi Alors, je t'explique mon histoire. Alors, moi, déjà, j'ai 19 ans. Je fais partie des gens du voyage. cool Ok. Et je vais te raconter un peu ce qui se passe. ok Alors, donc, moi, j'ai 19 ans, tout ça et tout. d'accord Et j'ai fréquenté un garçon. ok D'accord? Et il faut savoir que déjà, chez nous, 19 ans, tu commences un peu à vieillir, voilà, tout ça, donc il faut se marier. Et donc, du coup, bref, j'ai fréquenté ce garçon-là, tout ça et tout. Il faut savoir qu'il a 12 ans de plus que moi. Donc, il est plus vieux. Ok. Donc, lui, il a 32. Bon, bref. On a fréquenté ensemble, tout ça et tout. Mes parents, ils n'étaient pas d'accord. oh, tu m'étonnes Bah, oui, mais un peu plus vieux. bah tu m'étonnes un peu ok vas-y Bon, bref. Mais en même temps, ils veulent que je me marie. Donc, ok. Voilà. oui mais ma chérie ils veulent que tu te maries ok vas-y ensuite Ok, je te raconte la suite. Et donc, bon, bref, on a fréquenté un petit peu ensemble, tout ça et tout. Et en fait, ça va pas trop. On va dire que j'ai arrêté parce que il ment beaucoup. d'accord Tu vois, ça veut dire... bah, le soir, j'essaye de l'appeler. Il répond pas parce que bah, lui, il me dit qu'il dort. Mais en fait, il dort pas, il est sorti. Tu Ok. vois, tous des trucs comme ça. Bon, beaucoup de mensonges. Faut savoir qu'il aime bien boire aussi, c'est vrai. Et moi, je fais partie d'une famille où nous, on boit pas du tout chez nous, on fait même pas une cigarette, tu vois. Donc, pour te dire, lui, il aime un petit peu boire, tout ça. Et donc là, bon, bref, ça fait quelques semaines, on va dire même pas quelques semaines, quelques jours qu'on se reparle. Et bon, moi, je vais t'avouer que je l'aime bien quand même, tu vois. Mais je sais qu'il a des défauts, je sais qu'il arrête pas de beaucoup mentir, de beaucoup sortir, de beaucoup tout ça. Et là, il m'a proposé, il m'a dit la semaine prochaine, en fait, on a un anniversaire en commun. Donc, ça veut dire qu'on va aller à l'anniversaire tous les deux. mais Et aller il à m'a l'anniversaire proposé- tous les deux si je me trompe hein, un peu, parce que et le prends pas mal c'est juste parce que je connais peut-être pas tous les principes de cette communauté enfin de la communauté des gens du voyage mais lorsque vous vous affichez ensemble donc vous officialisez face à tout le monde votre Non. relation Alors, quand je te dis aller ensemble à l'anniversaire, c'est qu'on va tous les deux à l'anniversaire, mais pas ensemble. Tu vois, d'accord comme moi, je vais de mon côté avec mes copines, et lui, il va venir, tu vois. d'accord mais Pas si dans la jamais même voiture, tout ça. d'accord mais si jamais vous allez ensemble à un endroit et tout ça veut dire que vous êtes ensemble Ben, en fait, nous, je t'explique comment ça se passe chez nous. Si, par exemple, je fréquente un garçon et que c'est vraiment... On sait qu'on va se marier. Chez nous, en fait, on se met officiel. Ça veut dire que lui va le dire à ses parents. Moi, je vais le dire à mes parents. On va mettre, par exemple, une photo sur les réseaux sociaux, tu vois. Et ça va mettre officiel. Voilà, c'est tout. Mais il va pas y avoir de rencontre avec les parents, tout ça. ok Et d'accord après, on part se marier. d'accord ok On part en voyage. mais là Et aujourd'hui on ma va chérie au mariage. Mais là, aujourd'hui, ma chérie, justement, j'ai une petite question. Ce gars-là, pourquoi s'est-il pas marié avant? Parce que la communauté des gens, enfin, les gens du voyage, ils se marient jeunes. Bah oui, Fille ou en garçon? général, on se marie, oui. D'accord? Donc, fille ou garçon, vous vous mariez jeune. Oui. Donc, pourquoi lui, il n'est pas marié à 31 ou 32 ans? Bah, je t'avoue que c'est vrai que ça fait un petit peu bizarre qu'il n'est pas marié. Mais je sais pas, je pense que c'est parce qu'il a voulu profiter, tu vois. Bon, après, je sais que 32 ans, ça fait vieux pour profiter. Non, il a c'est eu pas le ça. temps de profiter. Tu sais, regarde, la question que je me pose, c'est combien de filles comme toi y a-t-il eu avant toi? Bah, je n'ai pas demandé. Enfin, quoi, j'ai pas demandé combien de fois il l'a fréquenté, tout ça. Parce que t'es pas arrivé tombé du ciel tel un ange et tu es la seule et l'unique. Ah non, bah, non, je pense pas. J'espère pas, quoi, avant 2 ans, c'était la seule. Voilà. Mais s'il ne s'est pas marié, ça veut dire qu'est-ce qui s'est passé avec toutes ces filles? Ouais. Donc, parce que normalement, vous vous fréquentez un peu et ensuite vous officialisez. Là, Oui. t'as 19 ans et comme tu l'as dit, chez les gens du voyage, ça peut paraître un peu âgé parce qu'ils se marient bien plus tôt. Mais du coup,
lui, il est pire qu'en retard si on suit votre règle. Ah, mais lui, il est pire qu'en retard, bah, bien sûr, surtout que s'il y a une fête ou quoi que ce soit, c'est vrai, en fait, c'est pas beau à dire, mais il va plus rester avec les gens comme mon père que rester avec des gens, que des jeunes comme nous. À parler, à tout ça, vu que. Et toi, tu l'as rencontré comment, étant donné que lui, il reste avec les padres, il reste avec les anciens? Moi, je l'ai toujours vu un petit peu. On n'est pas loin, tu vois, comment je veux te dire. On n'est pas loin, je l'ai toujours vu dans les anniversaires, dans les mariages, dans les trucs comme ça. Mais t'es pas la seule fille célibataire qui est dans ces événements-là. Ah non, je suis pas la seule. Donc, tous les événements auxquels il va? Non, il m'a ajouté sur Snap. Et on s'est toujours connus, en fait, sa famille, ma famille. Tu vois, en fait, sa mère, elle est mariée avec... sa mère, moi, la sœur de sa mère, elle est mariée avec mon oncle. Tu vois comment je te dis, un peu famille comme ça. Ouais. Voilà. Mais aujourd'hui, ce gars-là, si toi, tu avais une fille, oui. D'accord, ce mec-là, comme il est comme ça, est-ce que tu accepterais que ta fille parte avec lui, se officialise avec lui? Non, je ne pense pas. Non. Pourquoi? Parce que déjà, il est beaucoup plus âgé. D'accord. Et parce qu'il sort beaucoup trop, il boit beaucoup trop. Parce que, surtout que chez nous, en fait, c'est pas comme si que tu dis que tu vas te marier et qu'il va se calmer. Tu vois, un garçon chez nous, même qu'il boit, il sort, tu sais très bien ce qu'il va t'attendre quand tu vas être marié. Il va continuer de boire et continuer de sortir. Il va pas boire sur sa femme, tu vois. Et on sait jamais, tu sais la réaction d'une personne qui est alcoolisée. Tu sais pas ce qu'elle peut te faire. Tu sais pas comment elle peut réagir. Et bien évidemment, peu importe la communauté, peu importe dans quoi tu as grandi, on n'accepte pas qu'un homme nous frappe. Non, c'est sûr. Et surtout que j'ai déjà eu des échos qu'il était un petit peu, un peu violent, tu vois. Alors ma chérie, qu'est-ce que tu fais avec? Non, jamais avec moi, jamais avec moi. Oui, mais ma chérie, jamais avec toi. Mais c'est parce qu'il ne t'a pas encore. Lorsqu'il t'aura, qu'est-ce que ça va être? Ouais, j'espère pas, quoi. Bah oui, mais j'espère pas. Mais qu'est-ce que ça va être lorsqu'il t'aura? Tu sais, au début, les gars violents, ils ne l'étaient pas au début. T'as déjà vu quelqu'un qui vient, qui essaie de te draguer avec une gifle? Ah bah non. Jamais, on est d'accord. Personne n'est venu te draguer avec une bombe lacrymogène. Ou il est venu, il t'a massacré, il t'a dit voilà, donne-moi ton numéro. Ça a toujours été quelque chose de mignon, de beau, et puis du jour au lendemain, elle comprend pas. Le mec change, il hausse un peu le ton, il hausse un peu le ton, il devient un peu dur, il t'attrape par le bras, ou il t'attrape quelque part, et puis step by step, jusqu'à te manger la première gifle, ensuite te demander pardon et te faire croire que c'est ta faute. Et tout, etc. Parce que tu l'as poussé à bout, parce que toi aussi t'es venu chercher les problèmes, et quand tu vas aller te plaindre, on va te dire oui, mais non, mais attends, mais parce que il est pas comme ça, il est gentil. Et c'est vrai, le lendemain il va être sympa, le lendemain il va être gentil, il va t'offrir des fleurs, il va te demander pardon, etc., etc. Mais en vrai, c'est ça ta vie? Bah oui, et surtout je sais que si moi demain je me marie avec lui, même qu'il se passe tout ça, en vrai, je pense pas qu'on se laissera parce que ça se fait pas chez nous. Voilà. Et donc du coup, je resterai pourquoi? Je resterai par dépit et je resterai par tradition. Donc ma chérie, t'es bien trop jeune et bien trop intelligente pour être avec chez nous on dit un kharay. Un kharay, ça veut dire quoi? Un merdeux. Je reste pas avec un mec, un padré qui est là, qui n'a rien fait de sa vie, qui passe son temps à écumer les fêtes, les fêtes des gens du voyage. Juste pourquoi? Pour venir aller se poser, Zama, boire gratuit ça. Eh vas-y, tu vaux beaucoup mieux que ça. Ta famille, eux, ils ne boivent pas. Oui. Donc ta famille, eux, ne font pas ça. Donc pourquoi me mettre avec quelqu'un qui n'est pas représentatif de ma famille? Oui, non, mais en plus, il fait pas que boire. Il est vraiment... Non, je sais qu'il y a qui va, je le sais. Mais tu vois, comment je veux dire, on dit en fait, j'ai 19 ans. Là, j'ai fréquenté déjà une fois avec lui. Je vais te dire la vérité, c'est mon seul après avec qui j'ai fréquenté, tu vois. Comment je veux te dire, donc, je me dis, après, bon, c'est sûr que tous les garçons sont pas les mêmes chez nous. Hein. Je te dis pas, lui, c'est vrai qu'il est un peu... mais là, je me dis, en fait, je vais faire quoi? Je vais pas tout gâcher parce qu'en fait, il y avait des trucs quand même bien, tu vois. Non, on gâche tout. Regarde, on gâche tout, tu sais pourquoi? Parce que demain, tu seras bloqué. Là, aujourd'hui, tu as encore la possibilité de partir comme tu veux. Et tu viens de le dire, si tu avais une fille, jamais tu le donnerais à ce mec-là. Ne pense pas que tu vas trouver personne. T'es croyante. Oui. Place ta confiance en Dieu.
Ah oui, c'est ce que mes parents me disent aussi, parce que nous, on est des Je croyants. te jure que tu tomberas sur 20 milliards de fois mieux, sache-le. Oui. Quitte un boulet, Dieu te récompensera. Chez nous, on appelle ça le tawakkul. On s'en remet à Dieu. Tu vois, peu importe ta religion, peu importe ce en quoi tu crois, remets-en toi à Dieu. T'inquiète pas, quitte ça. Quand tu quittes quelque chose de mauvais pour t'en remettre au Très-Haut, tu ne peux en être que récompensé. Pose-toi et réfléchis dans 10 ans avec lui où est-ce que tu vas être. Là, avec des gosses en train d'entretenir une maison ou une caravane, avec un gars qui te frappe et qui est mauvais avec toi et qui passe son temps à boire. Avec qui il n'y a pas d'échange. Oui, c'est vrai. Donc non. Et là, du coup, donc si je n'avais pas fini, c'était pour dire que là, donc la semaine prochaine, on a un anniversaire en commun, ok, comme je t'ai dit, donc on n'y va pas ensemble. Comme moi, je vais avec mes copines, lui, il va de son côté. Et là, il m'a dit, bah vas-y, il m'a dit quoi, à l'anniversaire, de prendre ma valise, la mettre dans la voiture de ma copine, et qu'après l'anniversaire, on part se marier. Jamais, ma chérie. Regarde, ne vois pas parce que tu as 19 ans et que tu commences à grandir, que tu ne te maries pas, etc., ou que le mariage n'est pas encore arrivé, que tu dois prendre le premier venu. Le problème de votre communauté, c'est que tu ne pourras pas divorcer ou ça va être très difficile de divorcer. Parce qu'en vrai, je te dirais, bah écoute, Mago, ça le fait pas, rentre chez tes parents. Mais ça va pas se passer comme ça. Je te le répète encore une fois. Mes parents, ils voudront pas que je rentre parce qu'ils vont me dire, tu sais comment il était, tu l'as choisi, tu restes chez ton mari, c'est comme ça, maman. Et là, on arrive, t'as choisi ce gars-là, et je te jure que ce gars-là ne te mérite pas. Tu mérites 20 milliards de fois mieux. Est-ce que ce gars-là, ma chérie, travaille, il est prêt, il veut te faire de toi sa princesse, il te couvre de cadeaux, et le gars, il n'a jamais été violent, ou quoi que ce soit, il est là en train de te promettre, en train de te dire, regarde, je vais arrêter de boire et tout. Jamais. Non, bah oui, justement, mais il a rempli de cadeaux, mais il fait que de mentir, donc bon, c'est pas les cadeaux qui vont changer quelque chose dans son mensonge. D'accord, donne-moi les cadeaux qu'il t'offre et les mensonges, comme ça on va voir. Bah, les mensonges, par exemple, tu vois, bon, bah, le soir, on s'appelle, quoi, on reste au téléphone. On reste au téléphone, ok. Lui, il faut savoir qu'il travaille tôt le matin. Donc, on reste au téléphone, ça, j'essaye de l'appeler, ça répond pas. Donc, moi, je dis, il dort, ok, c'est pas grave. Le lendemain, il m'appelle, mais en fait, j'apprends qu'il était au bar toute la nuit avec ses cousins. Mais tu vois, au lieu de me dire, par exemple, juste tout simplement, c'est parti avec mes cousins, il le dit pas parce qu'il sait qu'il fait quelque chose de mal. Tu vois comment? Mais du coup, comment, ma chérie, le matin, à quelle heure il doit se lever? Il y a 5 heures. 6 heures. Ah, mais il y a des fois où il va pas travailler, du coup, qu'il a rentré trop tard. Donc est-ce que ce gars-là peut être le futur papa de mes enfants? Ça veut dire qu'on a des enfants à la maison, mais comme t'es parti, tu vois, en mode tassa ou le kortassa, comme on dit chez nous, ça veut dire la tasse, et t'arrêtes pas de boire, comment est-ce que t'es responsable de ces enfants et de cette femme-là? Que vont manger mes enfants? Ah bah je sais pas, oui, c'est sûr. Que vont manger mes enfants, ma chérie? Puisque t'as tellement trop bu que tu es fatiguée, que tu n'arrives pas à te lever. Mais le taf, c'est entre 5 et 6 heures du matin. Donc déjà, je ne suis pas une priorité. Mais toi, t'as pas connu ça, ta famille, ils sont pas comme ça. Pourquoi? Ah non, nous, on est très croyants, mais mon oncle, c'est un pasteur. Tu vois comment je veux te dire, donc on a vraiment grandi en fait dans le monde des princesses, j'ai envie de te dire, tu vois. Il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de cigarettes, il n'y a pas de violence, il n'y a rien. Tu me quittes ça vite? Tu me quittes ça très vite? Ça va te faire mal au cœur. Un petit peu, mais ensuite ça ira. Tu verras. Demande à ton entourage, ma chérie, tu verras. Déjà, ton entourage ne l'aime pas. Personne qui le trouve très bien, non. Bah alors? Personne ne le trouve très bien et tu le veux quand même. Tu vois, comme je te répète, c'est parce que je commence à avoir 19 ans. Je commence un petit peu à vieillir. Parce que pour nous, c'est pas jeune, 19 ans. Tu vois, c'est déjà, bon, tu fréquentes, ça va. Mais il faut te marier, il faut penser à, voilà. Il n'y a pas de souci, ma chérie. Chez nous, c'est tellement banalisé, en vrai, quelqu'un qui boit, quelqu'un qui, tu vois comment je veux dire. Mais je sais que c'est pas bien, qu'on a une vie de misère après. Mais je veux dire, il y a tellement d'exemples autour de nous qu'en fait, on se dit, la vie, c'est comme ça, c'est pas grave. D'accord, donc du coup, ma chérie, on fait quoi? Est-ce que je pars avec quelqu'un qui n'est pas responsable, qui boit et au risque de me faire frapper?
et de C'est ça. manquer de beaucoup de choses, alors que je suis la princesse de ma famille et de mes parents, quand bien même ils vont me mettre un petit peu la pression. Ou je reste chez moi, dans le plus grand des calmes, et j'attends que mon heure arrive. J'attends que la personne qui me mérite vienne. Oui, bah c'est sûr que si je sais que ça se passera comme ça, je préférerais attendre. D'accord. Donc du coup, tu comptes faire quoi? Et bah justement, je sais que, en fait, d'un côté, je vais pas dire de mensonges, j'ai envie de partir parce que bah, je l'aime vraiment bien. Mais de l'autre, je sais qu'il y a des tonnes de choses qui vont pas aller, des tonnes de choses qu'on va pas être d'accord, qu'on va toujours être en dispute, qu'on va toujours... je sais que je vais passer des nuits dans la semaine toute seule, qui va aller boire, qui va sortir, avec l'alcool, il y a des filles, qu'il y a tout ça. Et moi-même, quand on est comme ça, qu'on est des gens du voyage, je peux pas accepter ça. Je sais que je serais pas capable de l'accepter, moi. Quelqu'un qui boit, quelqu'un... Tu seras pas capable de l'accepter. Tu seras pas capable de l'accepter, mais tu seras dans l'obligation de l'accepter. Que tu je serais pas capable, mais j'aurais pas le choix de me taire après, parce que je saurais comment il est, et puis en plus, j'aurais pas le choix de me taire, c'est tout. Donc on fait quoi? Quel est le choix le plus raisonnable? Oui, ça serait de pas partir et de rester chez moi et de le supprimer. D'accord. Mais c'est pas ce que tu comptes faire. Non, en fait, je sais même pas, non, je te dis pas là, je vais partir, je te dis pas, je vais rester parce que je... C'est quand l'anniversaire, ma chérie? Il me dit c'est la semaine prochaine. Lui, il me dit c'est la semaine prochaine, mais ça se fait pas comme ça aussi, on vient de se reparler, ça fait même pas une semaine. Tu vois, il veut vite partir, en fait. Il veut vite partir, tu sais pourquoi? Pour te bloquer. Pourquoi, pardon? Pour te bloquer. Comme ça, tu partiras plus. Bah, je pense. Une fois que je te bloque, tu vas aller où? Bah oui, c'est sûr. Puis en plus, il me vend ça comme un rêve, tu vois, le voyage, le ci, le ça. On va être trop bien, on va être comme ça. Mais ça va être super, je te mens pas. Ça va être un bête de voyage. Ça se trouve, tu vas peut-être prendre l'avion pour la première fois. Ça va être canon et tu vas kiffer. Mais la vie n'est pas juste ce voyage-là. Oui. Tu comprends ou pas? La vie, c'est pas que ce voyage-là. Si c'est pour me vendre du rêve, là, la première semaine de mariage, et ensuite, quand on rentre, le reste de ma vie, c'est de la merde, je préfère avoir une semaine de merde et une vie de bonheur. Oui. Donc moi, c'est ce que je te dis, ma chérie. Tu vois, réfléchis bien. Même si pour moi, tout est vu et tout est réfléchi. Mais le conseil que je donnerai comme à une petite sœur ou comme à ma fille, c'est jamais de la vie tu pars avec ce clochard. Parce que c'est réellement un clochard pour moi. Bah, je me dis ça, oui, mais je me dis aussi maintenant, mes parents, ils ont su que je fréquentais avec lui, que tu vois, il y a plein de choses qui m'embêtent, quoi. Il n'y a pas de souci. Je préfère me manger la foudre de mes parents. Rester auprès d'eux. Parce que tu vois, mon père, il m'a dit, tu prends, parce qu'il le connaît très bien, tu vois, ils ont grandi ensemble. Enfin, bon, grandi ensemble, non, je vais pas être longtemps, mon père, mais tu comprends, ils se sont toujours connus. Et il m'a dit, t'es sûr? Il m'a dit, tu veux fréquenter avec lui? Il m'a dit, mais après, il m'a dit, bon, il m'a crié dessus, ça c'est sûr. Mais après, il m'a dit, t'assumeras les conséquences, tu vois, comme je dis, il m'a prévenu, il m'a fait la leçon des tonnes et des milliers de fois, et moi, je veux pas écouter. Et après, du coup, il m'a dit, c'est bon, mais il m'a dit, t'as qu'à assumer les conséquences après, tu vois. Tu peux lui dire, j'ai parlé avec Rami. J'ai tellement honte de dire maintenant, je change d'avis. Non, tu peux lui dire, écoute, clairement, j'ai appelé quelqu'un et j'ai vu les choses différemment. Dire la vérité, tu sais, regarde, n'aie pas honte d'avouer tes erreurs à tes parents. Je préfère que tu viennes m'avouer et me dire, hey, écoute, maman, t'avais raison. Je suis bête, je suis désolée. Plutôt que tu partes et que tu viennes et tu m'appelles et tu me dis, maman, je regrette. Oui. Là, je vais venir, je vais dire, ah ouais, t'as pas écouté, kakaki, tu vas t'en manger un petit peu, c'est normal, c'est la base. Bah oui. Mais c'est pas grave, ça va passer. Et je me dis, grâce à Dieu, ma fille, elle est encore là, elle est pas avec ce cassos. Oui. Je vais voir mon père, je lui dis, papa, écoute, j'ai bien réfléchi, je te jure, voilà. Tu peux même lui dire, j'ai même appelé quelqu'un, et c'est vrai, j'ai vu les choses sous un autre angle, et je veux plus. Et t'avais raison, et pardon, et ça s'arrête là.
Oui, c'est sûr. Mais en plus, tu vois, à chaque fois que je me détache de lui, parce qu'il y a eu plein de fois où vraiment j'étais détachée, tu vois, il a toujours tout fait pour me... À chaque fois, il me remettait des appositions, ou il me rappelait, ou Tu il bloques sa m'emmenait dans mère. des beaux restaurants. Bloque sa Oui, mère. mais tu Des vois, beaux comme- restaurants, ma chérie, beaux restaurants, il t'a pas emmené au Péninsula. Tu me bloques sa tante. Il m'appelait un masqué, il me venait me chercher, on allait au restaurant. Tu vois, quand je dis des gros cadeaux, des ça. Donc, moi, à chaque fois, je me retrouvais. Ah bah, à chaque fois, je disais, ah bah, il est peut-être pas si mauvais que ça. Ah bah, c'est peut-être Il te moi fait qui ça, suis ma un chérie, petit parce que peu tu n'es pas plus. encore sous son toit. Une fois que tu seras sous son toit, là, tu vas voir son vrai visage. Et libre à toi. Ouais. C'est toi qui vois. Mais sache Je une pense chose. qu'après, tout sera fini, quoi. Comment? Tu penses qu'après, une fois mariée, tout sera fini? Mais j'en mets mes deux bras à couper. Les deux. Pour que je mette les deux, ma chérie. Le droit, premier, et le gauche. Je te le dis. Moi, il y a longtemps, je suis partie. Moi, j'écoute pas cette merde. Mais Donc, bon. toi, ta réponse, elle est claire. La semaine prochaine, je vais nulle part. Ah, mais nulle part, jamais de la France. Mais jamais de la vie. Mais jamais de la vie. Ah oui. Ah, jamais de la vie. Donc voilà. D'accord, ok. Bah, en tout cas, donne-nous des nouvelles, appelle-nous la semaine prochaine, hein, qu'on sache. Ben, j'espère prendre la bonne décision. Mais enfin, quoi, J'espère. je sais que la bonne, c'est de pas y aller, mais... Ouais. Mais voilà. Faut que je me dise que je suis pas trop vieille. T'es pas trop vieille. T'es pas trop vieille, sache une chose, ton heure va arriver. T'es pas trop vieille. C'est difficile, c'est très dur. Quand tout autour de toi, on vient, on te fait tous les jours des réflexions et tout. Je vais pas te mentir, c'est la vérité. Mais je te jure, t'es pas Bah trop oui. vieille. Surtout quand tu vois ton entourage se marier, ton entourage avancer. Enfin quoi, c'est pas que je me sens bloquée parce que je sais que des garçons, il y en a des tonnes, tu vois, c'est pas ça le truc. Mais c'est que là, lui, bah, je l'aimais quand même bien et voilà. Je suis tombée sur le mauvais. Mais ça va le faire, t'inquiète pas. Quitte-moi cette merde et tu verras, tu retrouveras la personne qu'il te faut. Oui. Donc voilà, ma chérie, prends soin de toi. Ok, merci beaucoup. Bisous, ciao. Bisous. Les gars, elle a 19 ans, mais chez les gens du voyage, c'est tard. Chez les gitans, c'est tard. Pour nous, c'est un bébé, mais pour eux, c'est une femme. C'est tard, 19 ans. Donc chez certains, bah si, Mandy, chez certains, dans certaines familles, c'est tard. Surtout quand tout autour de toi, ils sont mariés, et tout ça, etc. Et toi, tu ne l'es pas. Donc voilà, elle, dans sa tête, c'est comme ça, elle voit tout le monde le faire, donc elle veut aussi le faire. Elle voit tout le monde, non, c'est comme ça, non, il faut faire ci, non, mais ma famille... Je peux comprendre. Mais il faut lui expliquer que non, c'est pas tard en fait, t'as le time, t'inquiète. T'inquiète, tu vas trouver la personne qu'il te faut, t'en fais pas, ça va le faire. Et ne pas prendre le premier trou du rêve venu, juste pour partir, quoi. Voilà. Allô? Oui, tu m'as répondu. Ça va? Ça va et toi? Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher. Que puis-je pour toi? Bah alors en fait je t'appelle parce que du coup j'ai la famille qui me met la pression de fou pour organiser un mariage et moi je veux rien faire parce que je sais pas faire, on m'a pas expliqué, on m'a pas dit voilà ce qu'il faut faire comme ça, le hanna c'est là-bas, les traditions c'est comme Qui ça. c'est qui paye? Hein? Ben ça tu vois ça je sais même pas. Maman, chez moi, je suis désolée, moi ma famille elle me met la pression pour faire un mariage, c'est eux qui payent. Ouais mais si c'est eux qui payent. Ah non, ils vont me faire n'importe quoi. Déjà Ah non, l'organisation c'est non, bon. ils posent l'argent et je leur fais un mariage. Je leur fais واحد مولاي العراسية واحد مولاي العراسية خليني نتقادى طنج مارونجموا واحد مولاي العراسية بنهار الحمام ونهار الحنة ونهار العرس ونهار الفطور tout je leur fais tout ce qu'ils veulent juste paye pose الفلوس et تسخر اللور. Mais tu sais que je me suis dit ça, mais en fait, t'as toujours, je sais pas si ils vont toujours vouloir ajouter leur grain de sel. Ah ma chérie, Et non, en fait- personne va rajouter mon grain de sel, encore moins avec moi. Mais bon, dis-nous tout, si j'ai pas capté. Bah parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça fait un moment que monsieur, je le connais. Et ça fait un moment qu'une debs ma baba, puis il l'accepte. Pourtant, il n'y avait aucune raison qu'il ne l'accepte pas, tu vois. Ça a mis du temps et ça fait un moment j'ai dit oui il faut qu'on fasse la mairie, il faut qu'on fasse Rotoba, il faut qu'on fasse machin.
Ses parents, ils ont mis du temps à avoir le visa pour venir. Ils sont enfin venus. On a fait le khotoba. Et déjà, quand on a fait le khotoba, j'ai vu le visage de ma famille. Et j'ai vu le grain de sel qu'ils voulaient ramener à chaque fois. Non, mais on fait ça. Non, mais on fait ça. Je leur ai dit, hey, laissez-moi faire. C'est moi qui vais faire. Laissez-moi faire. Stop, 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 stop. Vous faites rien. C'est un mariage mixte? Bah, franchement, moi, j'ai pas envie de faire un mariage mixte. Et j'ai pas du tout envie de faire un grand truc avec musique et tout. Mais d'un autre côté, je me dis, bah comme je t'ai dit, mettre la pression aussi pour faire un grand truc, marquer le Attends, excuse-moi, t'es de quelle origine? Algérienne. Et lui, il est de quelle origine? Marocain. Et comment ça, t'as pas envie de faire un mariage mixte? Bah, parce que de base, moi, j'ai pas envie de faire un mariage mixte et pas de musique, tu vois. Et même, j'ai envie de limite signer la mairie et partir... Ah, attends. Qu'est-ce que tu comprends par mariage mixte? Genre, tu comprends homme et femme? Non, bah non, c'est pas du tout ça. Moi, je te parlais, je te parlais en termes de culture. Genre, les deux cultures, les mélanger. Ah non, moi, ça me dérange pas. Alors là... Ok, d'accord. Ok, oui, non, moi, tu peux très bien faire un mariage sans musique, sans mixité, sans rien. C'est pourquoi, et c'est très bien. Ouais, mais bah déjà ma grand-mère, c'est une forceuse de fou. En fait, il y a trop de, on va dire entre guillemets ouest dans mes oreilles. Genre ma grand-mère elle vient, elle me dit mais quoi? Ah oui, non, tu peux pas faire un grand mariage, elle me dit fais le henna, moi je te mets le henna dans les mains, je te fais ça. On peut faire un grand mariage où il n'y aura pas de musique. Je lui ai dit ça, mais quand même la pression de me dire non, il faut marquer le coup et moi je veux danser. Attends, excuse-moi ma chérie, excuse-moi. Alors, il y a Rina qui me dit Algérie-Maroc, c'est pareil. Et tu me dis, Ranel, pourquoi tu as bloqué sur ça? Bah oui, je bloque sur ça. T'imagines? Parce que pour ma part, déjà, je ne savais pas qu'il était marocain et qu'elle était algérienne. Donc, ne viens pas me kharreli à mokhri. Déjà, pour commencer. Quand je parle de mixité, c'est pour savoir si ça peut poser problème dans l'organisation du mariage. Là, en l'occurrence, si tu mets un kalakou, tu vas devoir mettre une tksheta aussi. Si tu mets une shidda, tu vas devoir mettre la tenue shlha aussi. Voilà, mais moi j'estime que tu peux te changer, que tu peux faire un bête de mariage sans musique, sans mélanger, sans rien du tout. Tu peux faire tout ça en ayant une bonne ambiance, en mettant du douf par exemple, ou en mettant des eneshid, sans aucun problème. Certes, ce sera pas, il y aura pas de sginga playa pataya, on t'a dit ce soir ça pète, mais elle aura ses tenues, elle aura son moment, ils auront leur truc, elle va venir lui faire le henna, les zgharit, et tout, etc. Ils auront la baraka d'Allah et fin de l'histoire. Que demande le peuple? Pour moi, c'est très beau, c'est très bien, et Allah me barik, les personnes qui arrivent à faire ça, c'est halal. Non, franchement, ouais. Ouais. Et tu penses que je peux, genre, prendre rendez-vous avec toi pour... Attends. Toi, t'es Negefa, t'es pas wedding planner ou quoi? T'as besoin d'une wedding planner? Je te prends et carrément, on organise tout. Après, tu sais, Non. ça va être très simple, hein. Tu sais, tu peux prendre une salle. Il y a des salles aujourd'hui où tu as la possibilité d'avoir 2 entrées séparées, d'avoir en plus tout ce qui est toilettes séparées et tout. Donc c'est super. Donc il n'y aura aucun croisement entre les hommes et les femmes. Pour les personnes que ça peut choquer, sachez que dans plusieurs religions ou autres, mais là en l'occurrence donc en islam, la mixité normalement donc il n'y a pas. Et surtout pour que les femmes elles puissent se dévoiler, être elles-mêmes, tout ça, être etc sans aucun problème. Donc voilà, il y a plusieurs salles qui proposent ça, même aussi le staff traiteur sans aucun problème. Côté femme il y aura des femmes, côté homme il y aura des hommes, le douf et tout ça etc, ça mettra l'ambiance sans aucun souci. Les femmes elles chanteront, les youyou et fin de la story. Ça se passe très bien. Elle a kiffé son moment, elle a eu ce qu'elle voulait, tout le monde est venu rigoler, tout ça, etc. Ils ont mis leurs plus beaux apparats, leurs plus beaux bijoux et fin de l'histoire. Et voilà. Et on a déjà fait, nous, un mariage où même le marié n'est jamais rentré dans la salle. En fait, on a créé un espèce de sas avec décoration et tout ça, etc. Et le mec, quand il rentrait avec sa femme, il faisait ses photos là où il y avait le sas. Et à la fin,
elle rentrait dans sa salle et lui est retournée dans la sienne. Donc à aucun moment il est rentré dans la salle, à aucun moment il y a eu une mixité, à aucun moment il y a eu un problème. C'était nickel. Ok. C'était topissime. Lui, ça ne l'a pas mis mal. Les femmes, elles n'étaient pas toutes assises parce qu'à chaque fois, s'il vous plaît, salam alaikum mes sœurs, le marié va faire son entrée, veuillez remettre vos hijabs s'il vous plaît. Barakallahu fikoum. T'as toutes les meufs msaken qui étaient là en train de sur la piste et tout, elles remettent leur hijab, elles se rassoient comme ça. Tu vois, donc là c'est vrai. C'est vrai. Et en plus de ça, t'as la fameuse phrase, donc toi tu veux pas qu'on voit ta femme, mais toi tu vas voir la femme des autres. Donc c'est ça aussi, c'est un peu compliqué. Tu vois, et t'as des hommes aujourd'hui qui veulent pas, ils te disent mais comment ça? Donc nous, il veut pas qu'on rentre dans la salle, on voit sa femme, et lui il vient, il voit nos femmes assises. Donc non. Donc c'est très bien. Le sas, personne ne rentre, tout le monde est tranquille. Elle, à la fin, elle se relâche avec les femmes et ses copines, et lui il retourne avec les gars, ils refont tout ça, etc. Mais c'est vrai que c'est très fréquent en Belgique, c'est très fréquent dans le Nord, sans aucun problème, et voilà. Non, en vrai, en vrai, mixité ou pas enfin, en vrai, non, attends, waouh, je recommence. Non, je t'en prie. Mixité, pas mixité. Homme-femme mélangé ou pas homme-femme mélangé. Musique, pas musique. De base, tu vois, j'y porte pas vraiment d'importance. Mais autant faire un mariage, enfin, si c'est pour se marier devant Dieu, autant faire le mariage de la meilleure des manières, tu vois. Je pars de ce principe-là. Oui, moi, et que je suis trop influençable. Et que j'entends souvent, ouais, non. Ah non, ma chérie, par contre, là, il va falloir que tu aies les reins et les épaules solides. Ça veut dire que les pieds ancrés dans le sol. Tu sais ce que ça veut dire? Ancrés dans le sol. Ancrés dans le sol. Même quand tu vas aller choisir ta robe, je ne prends pas 66 000 personnes. Pourquoi? Mon propre choix va être influencé. Ça veut dire que toi, tu as une idée précise, tu vas kiffer sur une robe, tu vas te sentir tellement belle, tellement jolie, tellement bien, tu vas kiffer. Et à la fin, tu as quelqu'un qui va venir, qui va te dire t'es sûr? Non, parce que en fait, là du coup tu vas rentrer alors que tu as posé un acompte et on a pris tes mesures. Tu vas rentrer et te dire ouais non. Non, franchement j'aime pas, non. Non, finalement non. Donc voilà, je pars pas avec 600 000 personnes. Je peux à ce moment-là, chacun, je lui donne une tâche. Par exemple, toi va choisir les dragées, toi occupe-toi des petites kimoussas de l'henna, toi occupe-toi des gâteaux. Et voilà, j'ai donné chacun un truc à faire. Mais vous ne rentrez pas, vous n'interférez pas dans mes affaires. Et fin de la story. C'est tout. Parce que ouais, pour t'expliquer la khotoba, en gros, comme je te disais, moi, je voulais vraiment faire à ma sauce. Je voulais vraiment préparer les trucs moi, tu vois, genre des petits muffins, des petits cookies, des petits gâteaux, des petits machins. Après, bon, les gâteaux rebeux et tout, je sais pas faire, donc je serais partie à Barbès. Mais ma chérie, vous avez combien de personnes pour que toi-même tu fasses tes muffins et tes petits gâteaux? Non, la khotoba, c'était juste ses parents, ses sœurs. Ok, et d'accord. moi, ah non, juste, non, un petit truc, tout petit truc. Sympa. Mais juste ça, et en fait... c'était le bordel, tu vois, juste la veille, mon père, il venait d'emménager et tout, parce qu'il venait d'acheter sa maison, et en fait, il me dit, ouah, mais j'ai besoin de quelqu'un pour nettoyer, c'est le bazar dans la maison et tout, nanana. Et il me dit, bon, j'allais dire mon prénom, mais il me dit, toi, viens en faire vite fait, tu nettoies, nanana. Et en fait, la veille de la khotoba, au lieu d'aller me coiffer, me maquiller, m'épiler, machin, et je me suis retrouvée à Serpiller, c'était pas grand chose. Mais c'était qui? C'est qui? Chez mon père. D'accord, et il y a personne, il y a pas de sœur, il y a pas de cousine, il y a personne? Si, mais vas-y. Il y a pas de mais vas-y, tu dis mais vas-y, je veux dire, je vais te gifler. Comment ça mais vas-y? Je suis la harossa. Je suis la harossa, donc je suis désolée, je vais mettre mes mains dans rien du tout. Vous êtes là pourquoi? Sinon, qasem billah, il y en a un qui vient, je le piétine. Il y a pas de khutba si elle est là. Donc moi, il y a une armée de meufs avec moi, vous êtes là le lendemain matin. Et moi, là, le soir, là, 23h minuit, je suis encore en train de passer GFF, genre, j'ai pas le time d'aller me faire mes chars. C'est quelle idée, ça? Et dis-toi, même tout ce qui est cookies, muffins, les tout. J'ai fait des courses. Genre, on va dire mon fiancé, entre guillemets, il m'avait passé vite fait de l'argent, il m'a dit, tiens, vas-y, tu sais quoi, on va faire des courses et tout, comme ça, vas-y, tu fais tes petits préparatifs vite fait et tout. Et j'ai fait des courses, mais en fait, c'est parti dans le frigo de mon père.
Et c'est resté, et c'est sa femme qui a cuisiné. Enfin, genre, c'est sa femme qui avait fait, du coup, des trucs en vite fait. Mais ça, c'est parce que ma chérie, vous êtes, excuse-moi, hein, mais vous êtes hyper mal organisée. Et pour le coup, pour ma part, vous n'achetez pas votre tranquillité. Voilà, je peux comprendre que tu veuilles faire tout ça de tes mains et tout, mais je suis la haroussa. Soit je fais ça 2 jours avant et je suis bien, mais il n'y a pas de problème. Si c'est pour faire ça la veille, aller courir partout, never forever. Déjà pour commencer, tu vois. Je te mens pas, je vais prendre quelqu'un, je fais mes gâteaux. Moi, ma chérie, t'as vu, mes gâteaux, je bouge pas. Hayat Pâtisse, je l'appelle, elle vient, elle me fait mes trucs. Fin de la story, merci, au revoir. J'ai besoin de plateaux, de petits fours, de milliardistes, tout ça. Et Allah, les prestataires Insta, TikTok, Oui, go. J'y vais, suivant mon budget, suivant ton budget, suivant ton plateau. Ton budget, ton plateau. Tu veux hajj Allah, avec flour et compagnie et tout ça, etc. Et ouais, il va mettre un petit peu. Tu veux hajj qui est quand même présentable, mini burger, mini hadi, mini hada, ou là avec les petits muffins, les mini trucs, les mini macarons et one to kharbak malek, ça fait, ça s'arrête là. Même le msemmène aujourd'hui, tu le commandes, ma soeur, je le fais pas. Yallah. Je viens, j'arrive, Anna, vous me foutez la paix, Anna. Elle me dit, je ne te kharraou li mokhi. Et c'est exactement ce que je leur disais. Hein. C'est exactement ce que je leur disais. Et ben à ce moment-là, tu vas, monsieur, il t'a pas assez de l'argent, like, tarkhira. Il n'était pas obligé sur ce point-là, parce que c'est vous qui les recevez chez vous, donc c'était à vous de prendre tout en charge. Mais là, merci beaucoup, très gentil. Je vais acheter mes plateaux, ma chérie, je lui pose les 2 plateaux, salam alaikum. Les plateaux pour Nsebna. Enfin, habibti, torchon مع torchon, الكاس مع الكاس, هذا مع هذا, وانا تبارك الله لابسه ma petite tenue, لابسه ma petite robe ولا mon petit قميص, ma petite تكاشيطه, وجالسه كنتسنى. Je ne bouge pas, je ne serre pas, je ne me lève pas. Ouais. Je te jure, mais j'aurais aimé te connaître à ce moment-là. Enfin, je pense, non, je crois que je te connaissais pas à ce moment-là. Non, t'inquiète pas, ma chérie, le mariage arrive, on continue à donner, on te dit comment faire et on te dit quoi faire. Chikamen, non pas que, je sais que ça peut démanger, mais on ne bouge pas. Vous êtes habillés en clair, vous restez à votre place. Fin. Mais je me suis mangé tous les reproches du monde après ça. Genre, ouais, mais regarde tes préparatifs. T'as dit que t'allais ramener des prestataires, regarde, nanana. Je leur dis, ouais, mais en fait, à minuit la veille, j'étais en train de serpiller. Qu'est-ce que tu me racontes? 11h du matin, je devais me lever à telle heure. Je me suis levée super tard parce que du coup, je me suis couchée tard, forcément. Le temps de rentrer chez moi. Ma chérie, moi, j'ai pas de compte à rendre. Ça t'a plu? Excuse-moi, est-ce que toi, ça t'a plu? T'étais contente de ta khutba? Non, parce que c'est pas moi, en fait. À la fin, pour te dire, hein, j'étais tellement débordée parce que du coup, on me disait, oui, fais ça, non, fais ça, non. Et je leur disais, mais laissez-moi. Et en fait, c'est eux qui ont géré parce que moi, je me suis retrouvée bloquée, comme je t'ai dit, je suis rentrée tard, je me suis levée tard, j'ai acheté les courses, j'ai fait les courses le jour même, en fait, pour préparer, le jour même, donc le temps que j'allais faire les courses. Et après, je suis revenue chez mon père pour préparer. Et on m'a dit, oui, mais va te coiffer, va te maquiller. Du coup, on m'a envoyée chez ma cousine qui venait d'arriver du bled. Et vas-y, je voulais faire les plaques toute seule. On m'a envoyé chez elle, elle me fait mon brushing à Mhabak. Mais j'étais au bout de ma vie. Et le temps qu'elle... Mais t'as quel âge, ma chérie? T'as quel âge? Là, j'ai 25 ans. Et donc, moi, tu m'envoies chez ma cousine. Le coiffeur, c'est 15 balles chez l'arabe, le brushing. Oui, mais oui. Donc, enfin, moi, tu me dis, va chez ta cousine. Je t'ai dit, t'inquiète, j'y vais. Je suis partie faire mes cheveux chez le coiffeur. Il est où le souci? Tu me dis, t'es pas partie? Je dis, ah ouais, il fallait que j'aille là-bas. Putain, j'ai pas compris, j'ai pas entendu. C'est là où je t'ai dit que je suis trop influençable. Parce qu'en fait, tu vas me dire, mais vas-y, mais va chez nanana, vas-y, elle va te coiffer, c'est gratuit, c'est moi qui paye, carrément, c'est moi. Moi, je vais pas, Arti, moi, tu me mets pas n'importe quoi. Quitte à ce que je me mette moi-même mon col et mon mascara, tu me chites, Amélie, Aïni. Aïe, à la fin. Oui, mais oui. Aïe, à la fin, t'as hark tes cheveux. Continue alors. Mon mariage, mes décisions, mes choix. Je décide. C'est tout? C'est pour ça que vraiment, je veux pas réitérer. Ah non, moi, je te mens pas. Moi, j'ai une liste de prestats que je kiffe. Que j'appelle tout le temps, il y en a pour tous les budgets, pour les filles qui ont un petit peu les moyens, tout ça, etc. Atallah, les filles qui ont un petit peu moins les moyens, pas de soucis, sinon tu prends une taïabat, j'ai taïab l'khti. Ça reste la madame. Enfin, c'est tout. Et moi je te dis, moi tu peux me dire oui, je te dis, non, tu fais ça. Je te dis, ouais, d'accord. Wallah, je dis jamais non. Wallah, je dis jamais non. Dans ma famille, je sais, avant j'étais meuf à conflit, maintenant je te dis jamais non, je suis d'accord. Mais wallah, je fais pas du tout ce que tu me demandes. Là, j'ai pas dit non, hein, mais en même temps, j'ai pas dit oui non plus. Donc, techniquement... Attendez, Tito, attendez. Ma mère, elle arrive, elle me dit, y'a que t'as pas dit non. Je dis, mais j'ai pas dit oui non plus. Donc,
Maintenant, ils savent. Ça y est. Fin. Ça s'arrête là. Pour la maison, t'as vu quand ils étaient venus, je t'aurais dit prends une petite décoratrice, déloque une petite déco à la maison, juste balai. Voilà, génération mélangée de faux. تفولمك الحمارة الخايبة. كنجيوش نقولوا التفو. كنتي مربيه كاع ما تقولي التفو للناس، ولكن انت ما مربياش ما مالفاش المعاطي. هذا الشيء علاش ايوا جي نوضي باش نتعاطى مع امك. انا جو سوي مال الفي. وي حبيبه راني مال بولي. راني انا طربيه جاو حتى لعندي قالوا لي تي الله ينعل فاصيلتك. ما ميغ مسكينه لا في تو سكي لا بو. لا فيريتي بلا ما نعيرو خديجه. لا فيريتي مسكينه عيات ما تربي، عيات ما تقول لي حشمي، عيات ما تقول لي سدي هذاك الدرقوش، ولكن اوهو اللي عايرني بكلمه نعير مو بجوج. جو بو با ما نخليش دقتي. C'est une maladie parce que pourquoi après je vais réfléchir dans la nuit انا مرض l'estomac يحرقني ويضرني. Je peux pas ma chérie. Les brûlures d'estomac. Subhanallah, quand je deviens gentil, brûlure d'estomac. Donc je peux partir. انا خصني اعطيني نعطيك عايري نعير امك. نورمال اللي ما بغاش موت تعاير يسكت. Tu vois, tu dis تفو. C'est le travail. Donc je te dis ma chérie, simple. Non, fais ton organisation, fais ton planning, ce que tu as envie. Vois les couleurs que tu veux, ce que tu veux, comme tu veux. Et khair, Inch'Allah. Et une fois que tu as posé ta petite wishlist, khair, Inch'Allah. J'arrive, j'impose la couleur que je veux, le mood que je veux. Celui qui veut suivre, tant mieux. Celui qui veut pas suivre, bye bye. El bab el habab. Si j'ai envie de mettre de la pizza ou du burger, c'est mon problème. Ah oui? ما دخلكمش اختي. J'ai pas envie انا je veux انا في عرسي بيتزا. يلا نيو مهم. دونك voilà ma chérie. الله يكمل عليك بخير ان شاء الله. qu'Allah te facilite. Amin. Et voilà Habiba, en tout cas qu'Allah te facilite et puis impose-toi. Ouais, il faut. Du coup, c'est-à-dire que là, si la femme à mon père, elle veut imposer un tam, elle veut imposer un burkouk, elle veut imposer quel que soit le truc. Qu'est-ce que je pourrais faire, genre poliment, pour lui dire, ma chérie, non. Parce qu'en fait, je vais lui dire non, elle va dire ah d'accord, et elle va le faire. Mais elle va le faire, et elle va venir, et elle va dire à mon père, par exemple, non mais tu sais, je vais faire et tout. Mon père va venir, il va dire ah laisse la mskina, elle veut faire. Pas de souci. Qu'elle fasse pour 300 personnes. Ouais, mais bon, j'ai pas 300. Moi, je lui dis qu'il y a 300 personnes. Si elle fait pour 300 personnes, on ira faire une sadaqa. Ah ouais, j'avoue. Ah ouais, waouh. Ouais. Grave. Ma soeur, elle vient, elle me fait berkoukes ou je sais pas quoi. La vie de ma mère, j'ai acheté des petites boîtes en plastique, même chez Métro, quoi que ce soit, en stock. Et à la fin du mariage, au lieu avant de rentrer à l'hôtel ou là de rentrer chez moi, je fais une maraude. Wallah l'adim. Appeler des associations dans les mariages, là, vos restes et tout ça, etc. Au lieu de les tèges. Donnez-les aux associations. Ils font à manger, tout ça, etc. Ils les prennent. Wallah. C'est ce qu'on faisait dans les mariages, hein, quand ça restait dans les salles et tout, même quand on était dans les salles municipales à Villeneuve-la-Garenne, là, à Gennevilliers. On vient, on appelait les assos, ils venaient y récupérer. Enfin, ça va se jeter, qu'est-ce que tu fais? Va, donne-le le messakin. Donc c'est tout. Donc voilà. Ça, y a pas de todéa. Et elle, t'as vu, moi, je rentre pas en guerre avec elle. Elle veut faire, y a pas de souci. Mais voilà, ce sera pas posé sur la table. Ça va se sadaq. T'inquiète pas, tu voulais faire une sadaqa, non? Et ben voilà, c'est fait. Ouais, non, je te jure, t'as raison. Ah, mais c'est une idée de génie. Je dis jamais non. D'accord. Enfin, d'accord. Pose en cuisine. Je dis au taïabette, t'inquiète. Elle rentre pas dans la cuisine. Fin. Ah non, de toute façon, on va la ma chérie, t'inquiète pas. Appelle-moi, je te donne d'autres idées. Je veux Je te jure. C'est pour ça que à chaque fois dans le commentaire, je dis Ramel, s'il te plaît, fais-nous un tuto pour être Ramel. Ah, pas de soucis, t'inquiète pas. Une somme large, regarde de travers. Voilà, fin de l'histoire, t'inquiète même pas. Hein? Ah non, c'est trop. Ok. Donc voilà. Bah, du coup, si j'ai besoin. Avec grand plaisir. Mais je t'appellerai pour être ma négafa. Avec grand plaisir. Grand plaisir, avec vraiment. Grand plaisir. Allah يكمل عليك بالخير بعد ان شاء الله. يا ربي, merci. Slama. Bye. Slama. Vous me dites que pas avec les traiteurs, mais ça c'est parce que vous n'êtes pas mis d'accord avec le traiteur dès le début. Il y a des traiteurs qui récupèrent la nourriture, mais moi j'estime que si j'ai payé cette nourriture, donc cette nourriture m'appartient. Par contre, il faudra ramener des contenants pour pouvoir la prendre. Mais je me mets d'accord avec lui dès le début. Ce qui reste, je le prendrai. C'est tout. Et le traiteur ne va pas te dire non, mais il va pas te donner ses gamelles, ce qui est normal.
Si le traiteur te dit non, donc je ne signe pas avec lui. C'est tout. S'il me dit non, je signe pas avec lui.